Bonjour tout le monde, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien, que cette chaleur n'est pas trop accablante pour vous tous, bien surtout que vous n'ayez pas besoin d'effectuer trop d'efforts parce que là, cette canicule, elle s'impose depuis pas mal de temps et je crois qu'elle va s'imposer encore pour quelques jours en tous les cas. Puis bah, toujours les petits conseils d'usage, hein, bien entendu, bah, de bien vous hydrater, de vous protéger. Donc voilà, pas trop d'efforts. Donc tous ces petits conseils répétitifs, certes, mais néanmoins très importants justement enfin, pour notre santé en tous les cas, hein. Bien, donc comme vous pouvez le constater, voilà, donc j'ai effectué bah, comme d'habitude hein, le tirage donc avant l'ouverture de cette vidéo. Et puis bah, ma petite décoration là, pardon. Donc petite des ressentis, ça allait bien avec le tirage. Donc je vous le présente. Donc vous avez donc ce jardin zen, voyez. Il est sympa hein, quand même ce jardin zen, hein. Et donc voilà. Ensuite, vous avez aussi ce jardin, ce que l'on appelle le jardin japonais. Ensuite, voilà, toujours mon petit ange. Ensuite, la géote améthyste, ce photophore donc en sel d'Himalaya. Alors, donc au niveau des jeux, ont été utilisés le petit oracle des anges, hein, comme d'habitude. Ensuite, trois cartes sont sorties du jeu de l'archange Michael, donc trois cartes qui sont sorties du jeu, comme d'habitude aussi. Donc voici ces trois cartes. Ensuite, il y a une petite carte que j'ai sortie. En fait, c'est une affirmation positive du jeu. Donc la vie vous aime, puisque de toute façon on ne peut l'utiliser que comme ça, puisque ce ne sont que des affirmations positives, recto et verso. Ensuite, il y a eu, et vous avez également sur cette table donc le jeu donc, des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue, donc qui a été choisi pour le tirage de cette semaine, donc du 6 au 12 août. Et ensuite, vous avez également le jeu de la triade. Voilà, donc ça c'est ma labradorite. Le jeu de la triade, donc qui a été choisi également. Et puis, en complément, au cas où il y aurait un petit peu euh, comment dirais-je, des choses que je ne peux pas vraiment, ou que je bloque un petit peu au niveau des interprétations. Donc je me suis quand même sorti quelques cartes, enfin quatre exact, ou trois je crois, cartes, donc de l'œil de lotus, ceci au cas où j'avais un besoin de complément d'information par rapport à ce tirage. Mais bon, au vu comment que ce que déjà j'ai pu constater, au vu de mon ressenti, ce que je peux voir, je ne crois pas que j'aurai l'utilité, enfin d'utiliser donc ces cartes. Néanmoins, ils sont quand même là, elles sont quand même là. Donc on verra un petit peu si j'ai besoin d'un petit complément au niveau de cette guidance énergie donc intuitive généralisée pour cette semaine du 6 au 12 août. Donc ben justement, on va commencer par cette petite affirmation positive qui vous dit j'exprime ma gratitude. Voilà, donc ça c'est le message, la pensée positive pour cette semaine. Et ensuite, au verso, vous avez faites du remerciement votre exercice spirituel du jour. Commencez par dire bonjour à votre lit. C'est spécial, mais bon. Néanmoins, commencez par dire bonjour à votre lit, puis je te remercie d'être aussi confortable. Je t'aime. Plus vous exprimerez votre gratitude, plus vous aurez de raisons d'être reconnaissant ou reconnaissante. Bien. Écoutez, il est vrai que, voilà, néanmoins, il est important de remercier toutes les, tout le confort, toutes les choses qui nous arrivent dans notre vie en bien, bien entendu. Mais bon, voilà, d'exprimer justement bah, sa gratitude envers tout ce que vous avez déjà, tout ce que vous possédez et bah, toutes les choses qui vous font avancer. D'accord? Et puis, bien maintenant, donc,
voilà, les cartes étant présentées. Donc, eh bien, pour la première fois, comme vous avez pu le constater, je n'ai pas utilisé le jeu guidance, énergie et intuition. Donc, c'est-à-dire parce que ben, je n'ai pas eu ce ressenti d'utiliser cet oracle pour cette semaine. Je sais pas, je trouvais que ça ne, il avait pas lieu d'être. Donc volontairement, donc je ne l'ai pas utilisé. C'est vrai que c'est un peu bizarre parce que depuis que je fais les guidances, je l'ai toujours mis. Généralement, j'ai toujours sorti minimum 2 cartes donc pour ce jeu, euh, donc des cartes conseils, mais que je n'ai pas utilisé. Voilà, tout simplement. Non, là, en fait, je pense que nous partons, en fait, vraiment sur un terrain très diversifié, hein, je crois, pour cette semaine, hein. Très diversifié, beaucoup de cartes conseils, semble-t-il, en tous les cas. Plus nous avons la chance d'avoir la présence des guides qui est très audible, donc ce jour. Vraiment, là, c'est quelque chose, c'est très agréable parce que là, c'est vraiment, on entend très très bien donc ce qui peut être dit. D'accord? En tous les cas, certaines valeurs, justement, seront mises à l'honneur entre réflexion et agissement. Donc, j'entends, hein. Les guides également vous parlent là, en ce moment même, de considération et d'estime de soi, en fait. Et là, ils disent également attention, ouais, attention pardon, excusez-moi, attention aux emportements non réfléchis. Ah, ça, voilà, c'est le premier, ça, voilà leur premier conseil, le conseil des guides, voilà, qui vous parlent justement de considération, d'estime de soi, et surtout là, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est très audible, vraiment attention aux emportements non réfléchis. Donc là, je crois que là, il y a un message quand même très fort à faire passer parce que ça revient quand même en boucle. Et puis, bien entendu, ben, nous avons aussi l'archange Michael qui, au travers eh bien, de ces 3 cartes qui, comme je vous le rappelle, sont sautées du jeu. Donc, pendant que je mélangeais, ben, comme d'habitude, hein, de toute façon, à chaque fois que je commence à mélanger ce jeu de l'oracle, l'archange Michael, à chaque fois, les cartes, elles sortent. En fait, elles sautent du jeu. Donc, là, en fait, avec cette première réflexion et conseil, bien sûr, là, j'entends prêter attention à vos rêves. Prêtez attention à vos rêves, pardon. Euh, Là, en fait, je pense que là, on parle de l'archange Michael. Là, l'archange Michael, il tente de vous rassurer sur le fait de vous libérer de vos peurs. Et ce sera justement pendant votre sommeil que cela se fera cette semaine. Sa présence, je tiens à vous signaler quand même que sa présence sera de plus en plus ressentie, car il va vous en libérer justement, en fait, de vos peurs, hein. Donc avec cette première carte, prêtez attention à vos rêves. D'accord? Donc là, vraiment, on ressent bien le côté donc libération. Donc là, il va faire acte de présence pour la plupart d'entre vous. J'espère que vous pourrez percevoir aussi également ces messages qui vous seront délivrés donc pendant vos rêves, hein. Euh, ouais, et cela en plus se fera justement pour toute cette semaine, donc du 6 au 12. Euh, En fait, là, en fait, il va vous libérer justement afin que vous puissiez retrouver la paix. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous dorment très mal depuis pas mal de temps. Donc, alors peut-être que certains d'entre vous vont penser que ce sont des cauchemars en fait que vous faites. Mais il y a beaucoup de rêves. C'est pour ça que l'archange Michael tient vraiment avec cette carte, cette première carte qui ouvre le jeu donc de cette guidance. Donc c'est une carte conseil. Donc il vous dit bien prêtez attention à vos rêves. Parce que là, cette semaine, ce sera vraiment très important car il y aura des messages qui vous seront justement délivrés pendant votre sommeil.
Donc, pour la plupart d'entre vous, l'archange Michael tient à vous signaler que, enfin que vous sachiez en tous les cas, que certaines de vos prières, certains de vos souhaits ont été entendus. Certains, justement, vont ressentir un mieux-être au niveau du système digestif, en fait, hein. En fait, s'il subsistait justement des douleurs dans cette région, eh bien sachez que vous serez cette semaine, en tous les cas pour la plupart d'entre vous, vous serez libérés de ces douleurs, donc au niveau de tout ce, voilà, système digestif, au niveau de l'estomac, le foie et puis tout ça. Donc il va y avoir une amélioration de cela donc pour la semaine prochaine. Donc, parce que bon, bah, le système digestif, voilà, c'est lié au stress, beaucoup généralement des douleurs à ce niveau-là. Voilà, c'est surtout le stress, voilà, l'agacement, des choses qui sont mal digérées, c'est le cas de le dire. Voilà, des choses qui n'ont pas été bien digérées ou mal vécues en tous les cas, hein. Euh, En fait, là, je crois que le message que l'archange Michael tente de vous faire passer, c'est que là, il essaye de vous faire comprendre que vos nuits, en fait, seront plus reposantes grâce à cette libération de vos peurs. C'est vraiment pendant la nuit que ces libérations vont s'effectuer. En fait, l'archange Michael sera votre thérapeute, en quelque sorte, hein. Là, il sera aussi question de rêves récurrents. Notez justement si vous le pouvez et surtout prêtez en fait attention à ces rêves récurrents. Donc des rêves qui reviennent régulièrement. Donc peut-être pas chaque nuit, mais en tous les cas, des rêves que vous faites souvent. Et bien là, on vous conseille de le noter parce que c'est qu'il y a réellement un message à faire passer. Il y a quelque chose à vous faire comprendre et surtout, quelque part, on tente de vous guider aussi sur un certain chemin ou en tous les cas de vous faire sortir justement de cette situation de peur que peut-être beaucoup d'entre vous bah, ressentent justement au moment du coucher et puis bah, que la nuit ça les réveille parce que voilà. Donc, eh bien là, justement, cette semaine, il sera temps, en fait, d'écouter votre cœur. Euh, Prêtez également attention à votre corps par les mots MAUX et les signes que votre corps vous envoie, en fait, hein, d'accord? Donc, faites attention. Chaque petite chose, sachez que ce n'est pas anodin. Si cela vient comme ça, si vous avez des mots, donc MAUX, que vous n'êtes pas habitué, bah, habitué ou non d'ailleurs, hein, ceci dit, mais en tous les cas, bah, c'est que votre corps parle, hein, tout simplement, c'est que là aussi il y a quelque chose à comprendre dans tout cela, hein. Sachez en fait que c'est pendant votre sommeil paradoxal en fait que les rêves commencent, d'où l'importance en fait d'avoir comment dire, un sommeil réparateur. Bien qu'en ce moment, je le reconnais, avec ces fortes chaleurs, y compris la nuit, hein, il s'avère assez difficile bah, de bien s'endormir, hein, tout simplement, hein. Euh, Puis avec ce message, ce deuxième message, donc avec cette deuxième carte, voici le but de votre vie. Donc avec cette carte, eh bien l'archange Michael vous parle, euh, ou plutôt met l'accent sur le fait que certains d'entre vous aimeraient, je pense, changer de travail, changer de direction en tous les cas. Je pense que certains d'entre vous ont ou enfin un travail en fait qui ne leur convient pas. Là, on me parle en fait d'un travail qui vous apporterait plus d'entrain, plus de joie, d'enthousiasme en fait. Euh, Là, il y a vraiment une notion, voilà, avec cette carte, le but de votre vie. Là, on essaye vraiment de vous faire comprendre que c'est le moment du changement, justement. Donc, et là, je pense que ça s'adresse vraiment pour le côté professionnel. Euh, Sachez, en tous les cas, que l'archange Michael a entendu vos prières et connaît surtout vos attentes donc dans le domaine professionnel. Et cette semaine justement, il va y avoir pardon du changement, de nouvelles réjouissances en fait. Vos objectifs justement visés commenceront à être atteints. Ça c'est très important
ça aussi, c'est un message quand même qui est assez perceptible. Voilà, donc vos objectifs visés commenceront à être atteints. Il vous dit également que vous devez travailler en fait dans une structure qui vous qui vous comblera en fait de bonheur et par la même occasion justement qui vous procurera par effet boomerang, disons, comment dirais-je, du bonheur au niveau de votre entourage également. Parce que si vous êtes bien au niveau professionnel, là j'entends, si vous êtes bien dans votre tête, donc sur au niveau de votre travail, eh bien il y aura des répercussions également au niveau de votre famille, de votre entourage, voilà, de votre couple, hein, d'accord? En fait, probablement que chez certains d'entre vous, votre non-satisfaction, justement, votre épuisement pour ces derniers jours, ces dernières semaines aussi, psychologiquement, etc., engendrait des conflits ou de l'énervement dans votre vie familiale en tous les cas. Donc sachez que cette semaine, justement, plus que jamais, eh bien, l'univers va vous soutenir et surtout va ouvrir en fait des portes professionnellement aussi, là j'entends, d'accord? Ayez confiance justement en vos capacités. Encore une fois, mes amis, oui je sais, n'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur d'évoluer, vous ne risquez rien. C'est vrai que ça revient, c'est aussi assez répétitif lorsque l'on vous dit ayez confiance en vos capacités. C'est vrai qu'on l'entend dans de nombreuses guidances. Moi-même, c'est vrai que pas toutes, mais en tous les cas dans nombreuses de mes guidances, je le dis assez souvent, ayez confiance en vos capacités. Mais là, c'est vrai qu'on revient encore là-dessus cette semaine. Donc, avec cette carte, voici le but de votre vie, où vraiment là, on fait appel à votre... on vous dit d'avoir confiance en vous et surtout de ne pas avoir peur d'avancer, de ne pas avoir peur d'évoluer. Voilà. Là, l'archange Michael vous dit bien, vous ne risquez rien. De toute façon, quoi qu'il en soit, les détails en fait vont se mettre en place. Suivez votre ressenti. Certains signes justement indicateurs se sont déjà fait ressentir, je pense, pour la plupart d'entre vous en tous les cas. Les guides, en fait, vous parlent d'une amélioration financière, là, j'entends. Là, voilà, pour cette semaine, ils vous parlent également d'une amélioration financière. Mais là aussi, ça, je l'ai déjà sorti lors d'une précédente, je crois que bah, ma précédente vidéo, il me semble que j'en parlais également de cette amélioration financière. Puis pour terminer, justement, avec les conseils de Michael, eh bien, vous avez cette carte. Donc, vous avez cette carte. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Eh oui, là, vous voyez, concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Là, en fait, avec cette carte, nous abordons en fait le domaine de la santé également cette semaine. Comme je vous le disais plus haut, donc le système digestif et tout ça. Là, on vous dit... Là, en fait, on vous fait comprendre que vos actes peuvent avoir en fait un impact sur votre santé physique et psychologique, pardon. Là, on vous fait bien comprendre que euh, tous les problèmes récurrents, tous les problèmes qui résident comme ça, qui reviennent à répétition, des problèmes qui envahissent votre corps et votre esprit, hein, parce que si l'esprit est envahi donc par ces problèmes, eh bien votre corps est également envahi. Donc là, on ressent bien ce côté également. C'est pour ça que je vous disais que c'est un tirage assez diversifié parce que là, on aborde un petit peu tous les aspects de la vie en fait. Là, vous voyez, on aborde l'aspect santé. Donc voilà, hein, donc cette carte, elle est très parlante d'elle-même. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Donc pour avoir une santé parfaite, eh bien, vous devez, pardon, avoir, donc, alors pas l'hygiène parfaite, non, là, c'est pas le mot exact, non, pas du tout, mais je veux dire par là, en fait, euh, d'essayer justement d'avoir un petit peu du recul par rapport à certaines situations qui sont un petit peu trop récurrentes et puis qui commencent à jouer justement au niveau de votre santé. En tous les cas, ça commence à se manifester au niveau de votre santé.
En fait, là également, le dernier conseil justement de Michael sera peut-être cette semaine d'éviter de trop penser ou de trop, en tous les cas, vous centrer sur des blessures passées ou sur la maladie ou les maladies en tous les cas, hein. Justement, voilà, c'est ça que j'essayais de vous faire comprendre maladroitement d'ailleurs, je le reconnais. Mais en fait, c'est ça, c'est vrai que on a tendance un petit peu à bah, à se centrer, voilà, donc sur trop souvent, hein, malheureusement, encore une fois, trop souvent sur les blessures passées. Et puis, bah, ça, c'est aussi, ça devient un petit peu trop récurrent, quoi, hein. Et donc, bah, ça déclenche, et bah, certains mots MAUX, hein. En fait, là, il vous est conseillé, en fait, de rester comment dire, centré sur vos désirs et non sur vos craintes. Comme il a déjà été dit justement, le mal a dit. Donc, vous voyez, donc la maladie, c'est ça, c'est le plus loin mal a dit. Parce qu'en fait, bien, notre corps réagit à nos pensées instantanément en plus, hein. Donc, alors, mes chers amis, eh bien, ayez des pensées d'amour déjà envers vous. Et comme avec cette pensée positive, euh, cette pensée positive à se répéter et qui s'avère justement être très efficace, qui est je vais bien, tout va bien, mon corps et mon esprit vont bien. Euh, Bah, que cela soit fait intérieurement ou à haute voix, mais en tous les cas, essayez de conserver cette affirmation positive, je vais bien, tout va bien, mon corps et mon esprit vont bien. C'est vrai que c'est très important. Euh, Comme je vous disais, peu importe si vous le dites à voix haute ou si c'est intérieurement, en tous les cas, l'important est que cette pensée vienne du cœur, que l'intention soit posée, mes amis, et ce, plusieurs fois par jour. Là, le concept est de dire cette pensée 21 jours minimum, parce que c'est ce que je vous ai déjà dit, c'est le temps qu'il faut en fait pour le cerveau d'enregistrer donc les informations positives. Et oui, donc 21 jours et au-delà, hein, si vous le pouvez, bien entendu, mais c'est quand même assez, ça serait important justement en ce moment, donc de bien de vous répéter cette phrase, je vais bien, tout va bien, mon corps et mon esprit vont bien. Donc, eh bien, tout simplement, bénissez vos cellules. Ayez de l'affection pour vos corps votre corps psychique et votre corps physique, pardon, et votre corps mental, excusez-moi. Donc, bénissez en fait vos cellules. Visualisez-vous justement dans une forme éblouissante, en fait. Oui, oui, croyez-moi, ça fonctionne. En fait, imaginez-vous que bah, vous pétez le feu, vous êtes, voilà, vous êtes dans une forme olympique, vous êtes capable de faire le marathon, en tous les cas visualiser, parce que là, avec cette chaleur, bien entendu, vous n'allez pas la mettre en pratique, mais néanmoins, essayez de enfin, visualiser, oh, bah, je vais y arriver, hein, visualiser justement cette image où, eh bien voilà, vous êtes dans une forme, super forme. En fait, cette semaine, vous remarquerez pour la plupart d'entre vous, eh bien, je pense que vous allez ressentir une amélioration justement de votre santé, comme je vous l'indiquais plus haut justement dans cette vidéo. Euh, Dans ce domaine aussi de la guérison, suivez vos intuitions encore une fois. Apportez en fait des changements positifs à votre style de vie. Et puis cette petite carte que je ne vous ai pas encore lue, donc le petit oracle des anges qui espace sacré, qui vous dit: nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voyez, donc là, on parle bien de guérison. Là, c'est vrai que cette semaine, même s'il est assez diversifié quand même, cette guidance est assez diversifiée au niveau, donc les cartes, voilà, elles expriment quand même pas mal d'aspects de la vie de beaucoup d'entre nous. Mais en tous les cas, là, je pense quand même, on parle beaucoup de santé. Ouais, là, vraiment, je crois que la santé, elle est, on va dire, une priorité cette semaine pour tous, hein. C'est-à-dire, bah, voilà, prenez soin de vous parce que voilà, la situation climatique nous oblige un petit peu, euh,
fait ressortir un petit peu l'agressivité, hein, quand même, hein, il faut bien se l'avouer, hein. Il y a, voilà, cette chaleur rend un petit peu les gens agressifs et bah, les colères un petit peu, bah, comme je l'ai déjà dit aussi ça, hein. Mais les colères reviennent un petit peu à la surface et c'est pas bon en fait, ça pour c'est pas bon tout simplement, c'est pas bon pour le corps. Euh, en fait, ouais, c'est vraiment le domaine de la guérison quand même, hein, cette semaine, hein. Ouais, il y a vraiment ensuite, il y a également aussi cette semaine, on aborde également le thème de la confiance. Eh oui, cette fameuse confiance en vous, confiance en nous, ah, celle-ci, celle-ci en fait, on peut dire qu'elle fait parler d'elle, hein, depuis pas mal de temps en plus, n'est-ce pas, cette confiance? Eh bien oui, cette semaine encore, elle se fait remarquer, cette fameuse confiance. Et pourtant, hein, pourtant c'est vraiment, on vous dit, en fait, on vous dit pour cette semaine que vous n'avez rien à craindre. La situation en fait qui vous préoccupe depuis quelque temps trouvera sa solution et surtout elle trouvera son dénouement. Euh, et là, en fait, on s'appuie en fait sur du solide. Donc, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, hein. Ouais, ouais, c'est ennuyeux, ça, je le conçois, hein. Je le comprends très bien. C'est vraiment ennuyeux, toujours, d'entendre cette même phrase. Ayez confiance en vous. De toute façon, là, vraiment, tous les domaines sont sont concernés, pardon, au niveau de cette confiance. Donc, bah, confiance dans le domaine de l'affectif. Ayez confiance en vous, donc dans ce domaine, donc de l'affectif, dans le domaine professionnel. Ayez confiance aussi dans le domaine de la santé, le côté amical, familial également, et aussi pris en considération donc euh, pour cette fameuse confiance, hein. Donc voilà, ayez confiance en la vie tout simplement. Donc pour tous ces domaines-là, voilà, que ce soit pour bah, voilà, dans le domaine affectif pour la personne qui rentrera dans votre vie ou qui a commencé déjà à rentrer dans votre vie, eh bien faites confiance. Peut-être que voilà, c'est la bonne personne. Posez-vous pas trop de questions en fait, hein. Je crois que c'est ça aussi. Voilà, parce que certaines questions parfois bah, peuvent vous rendre bien plus malade qu'autre chose, parce que beaucoup de personnes justement peuvent, beaucoup d'entre nous se rendre malades justement parce que on se pose trop de questions et, euh, et voilà, donc bah, ça agit automatiquement. Bah, de toute façon, tout ce qui est négatif agit obligatoirement sur notre santé, donc sur notre corps et sur notre esprit. Il y a cette petite phrase aussi, cette petite carte que j'ai sortie en fait. Donc, du jeu La vie vous aime. Donc, l'affirmation positive que j'ai sortie, c'est j'exprime ma gratitude. D'accord? J'exprime ma gratitude. Et donc, au verso, elle vous dit faites du remerciement votre exercice spirituel du jour. Donc, on vous dit commencez par dire bonjour à votre lit, puis je te remercie d'être aussi confortable, je t'aime. Plus vous exprimez en fait votre gratitude, plus vous aurez de raisons d'être reconnaissant ou reconnaissante. Donc, eh bien oui, pourquoi pas, voilà, vous remerciez en fait tout ce que la vie vous offre, bah, tout ce que vous possédez, voilà, remerciez en fait, ayez de la gratitude donc envers ce que vous possédez déjà, d'accord? Euh, Là, vraiment, de toute façon, en fait, on s'appuie vraiment sur du solide cette semaine. Ouais, là, vraiment, ayez confiance en vous, hein. Je vous l'ai peut-être déjà dit, mais vraiment, on s'appuie sur du solide. Euh, En fait, pour la plupart d'entre vous qui justement s'interrogiez si la personne, justement, là on parle du côté affectif bien entendu, ben justement qui vous intéresse au fond de votre cœur, si vous ressentez vraiment un attachement profond, ou alors si vous posez cette question, est-ce que cette personne est digne de confiance? Eh bien sachez que la réponse est oui. Donc pour cette semaine, tout domaine confondu, j'entends, et oui, pas que dans l'amour, hein. Ce serait trop simple également, hein, s'il y avait qu'au niveau affectif que l'on se pose des questions, hein. Non, là, c'est vraiment dans tous les domaines. Euh, non, vraiment, croyez-moi, en tous les cas, mes chers amis, vos prières seront exaucées donc pour cette semaine, la semaine prochaine, donc du 6 au 12 août. Ensuite, il vous est conseillé cette semaine également de vous poser la question,
quelles sont vos priorités en fait? Car là, les maîtres ascensionnés vous conseillent justement de travailler sur un projet en fait, qui vous tient à cœur. Pour ceux qui ont des projets bien déterminés, bien ciblés, ils vous disent, en fait, ils vous disent ne craignez rien, n'ayez pas peur, vous serez quoi qu'il en soit à la hauteur. Là, ce sont les maîtres ascensionnés qui s'adressent à vous. Donc là, avec cette carte justement de la priorité, c'est pour cela que je vous posais la question, donc quelles sont vos priorités? Et là, les maîtres ascensionnés confirment vraiment que, euh, que là, si vous avez quelque chose, un projet qui est bien déterminé, eh bien, ne pas, ben encore une fois, hein, je le répète, encore une fois, ben faites-vous confiance, vous serez à la hauteur quoi qu'il en soit. Et là, cela s'adresse justement pour le côté professionnel, mais pas seulement en fait, hein. Et oui, car là, on peut aussi parler du côté sentimental. Ceci dit, il est aussi possible pour certains d'entre vous que les deux soient liés en fait, hein, le sentimental et le professionnel. En tous les cas, il vous est conseillé d'essayer, car vous justement, car vous obtiendrez bien de la joie et justement ce qui n'est pas négligeable, de l'autosatisfaction. Et ça, bah, bien ça, bah, ça fait du bien parfois, n'est-ce pas? Oui, car pour moi, vraiment. Euh, car votre moi intérieur, pardon, je pense, se sentira aimé et surtout comblé. Donc, eh bien, allez-y. On vous dit aussi de ne plus remettre les choses à plus tard. Comme on dit toujours, ne pas remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. Et là, les maîtres ascensionnés vraiment confirment bien de ne pas remettre les choses à plus tard. Euh, il n'est pas non plus nécessaire quelque part de viser non plus la perfection, hein. Soyez vous-même tout simplement dans chaque situation de votre existence en fait, hein, d'accord. euh, Important aussi pour cette semaine, et là on vous dit également, ça c'est ce que j'entends, sachez dire non. Et là, sachez donc dire mais un non ferme, d'accord? Vraiment dire non. Je ne suis pas d'accord, non, je ne veux pas, ou non, voilà, tu m'ennuies. Enfin, sachez vous affirmer en fait, hein. Donc n'ayez pas peur, bah, ce mot en trois lettres, le nom NON, voilà, sachez le dire. Ne laissez personne en fait vous détourner du chemin que vous vous êtes tracé. Vous savez, l'hypocrisie et la jalousie, et malheureusement, elle est partout, hein. D'autant qu'avec cette carte, justement, cette troisième carte, qui vous dit considérer le point de vue de l'autre. Euh, et bien là, en fait, on vous parle d'une issue favorable vers la paix. Idem également, tout domaine confondu. D'accord. Là, en fait, on vient vous parler de dialogue. Avec cette carte, on vous parle de dialogue, on vous parle aussi également de négociation. Et de ce fait, justement, à ce niveau, eh bien, je crois qu'il serait intéressant de connaître l'avis en fait, des personnes qui vous entourent. C'est pour ça, cette carte, considérer le point de vue de l'autre. Euh, Professionnellement, j'entends, mais aussi également amicalement et je crois aussi affectivement, hein, sur le plan affectif aussi, hein. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, tout domaine confondu en fait, hein. Là, on conseille aussi également d'essayer de ne pas être en fait trop sur la défensive. Euh, En fait, là, on vous demande d'essayer de comprendre ce qui vous a amené face à telle ou telle situation. Il est possible aussi que certains d'entre vous ou certaines blessures du passé vous incitent quelque part à imposer en fait votre opinion aux autres, votre point de vue, quelque part justement en ne prenant pas en considération celui de l'autre. Ce qui, bah, obligatoirement, vous mettra bien dans une situation plutôt désagréable, d'accord? En fait, cette semaine sera propice en fait à l'interrogation sur ce sujet. Euh, parce que parce qu'en fait, vous y verrez plus clair en fait, et certaines pressions en fait vont retomber, d'accord? Donc là, la semaine prochaine, il y a aussi au niveau, là, j'entends au niveau des conflits, donc s'il y a eu des conflits dans tous les domaines, donc je dis bien dans tous les domaines, et bien là, on vous dit que la semaine prochaine, eh bien les choses vont retomber. Euh,
Bien que cela ait été dit justement dans ma vidéo précédente, néanmoins, eh bien pour cette semaine, le message de rappel à vous avec cette carte de la fertilité aussi. Vous voyez, avec cette carte de la fertilité, eh bien oui, 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 mesdames, on vous parle de grossesse, de fertilité, n'est-ce pas? Eh oui, logique. Mais pas seulement, hein. Eh oui, il en faut aussi pour tout le monde. Eh bien, là, il sera également question d'esprit très fertile aussi, également. Eh oui, pas seulement la grossesse. Ouais, on parle aussi, cette carte également évoque les esprits, on vous parle d'esprits très fertiles. Là, en fait, vous allez avoir de nouvelles idées pour beaucoup d'entre vous, de nouveaux projets, nouveaux départs, en fait, hein. Et en plus, là, il sera question d'abondance financière aussi pour beaucoup. Il me semble que je l'ai déjà dit aussi dans une autre vidéo. Ouais, il y a aussi pour la semaine prochaine, là, on parle encore d'abondance financière pour beaucoup d'entre vous, hein. En tous les cas, la chance sourit aux audacieux, comme on dit, n'est-ce pas? Ou pas, hein, d'ailleurs, hein. En fait, cette semaine, que vous soyez audacieux ou pas, la chance, en fait, va sourire à tout le monde. Oui, oui, vous avez bien entendu, vraiment, d'une manière ou d'une autre, eh bien, la chance fera son apparition. Et eh bien, croyez-moi, bien entendu, elle sera la bienvenue. Et oui, c'est clair qu'elle sera la bienvenue, cette chance. Euh, alors bien justement, ben, mettez de côté tout sentiment de culpabilité, tout sentiment d'inquiétude et accueillez cette chance enfin. Donc elle arrive là pour cette semaine, la semaine prochaine. Voilà, il faut y croire, croyez-moi. Je l'ai déjà dit effectivement la semaine dernière, mais enfin cette semaine en tous les cas. Mais là, on me le dit encore pour cette semaine que la chance, elle sera encore présente, d'accord? De toute façon, croyez-moi, vous aurez la clé et toutes les cartes en main cette semaine, enfin, si je puis m'exprimer ainsi. En tous les cas, je me répète, et parce que ça, c'est quand même une bonne nouvelle, la carte de la fertilité, hein, c'est vraiment cela bah, pour vous, mesdames. Et ouais, on parle de grossesse là, hein, il y a peut-être déjà, pour certaines d'entre vous, ben, un petit bébé qui est déjà en route, et puis ben, vous ne le savez pas, et vous allez le découvrir ben, très bientôt. Ça sera un petit bébé 2019. Voilà, pour beaucoup, ouais, c'est une fin d'année fertile, je trouve là, hein. Moi, franchement, je le ressens en tous les cas comme ça, hein.